Maman Ganga, allez viens, on va jouer. Maintenant? Oui. Mais tu viens tout juste d'arriver. Va d'abord te changer. Je n'ai pas besoin de me changer, je suis propre et je sens bon. Par contre, tu devrais prendre un bain. Parce que tu sens la bouse de vache. Ah oui? Alors devrais-je te toucher? Viens ici. Tante Hachi, tu viens jouer avec moi? D'accord. Allons-y. On joue à quoi? Ce que tu veux. Mais d'abord, dis-moi, quand es-tu rentrée de Delhi? Depuis ce matin, mais oublie ça. Allez, on va jouer à un jeu. D'accord, vas-y. Tu as laissé une marque indélébile. Tu as laissé une marque indélébile sur mon cœur. Ganga, pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air furieux, hein? Ne t'avais-je pas prévenu de ce qui allait se passer, Ganga, hein? Il est plus qu'évident que Shiv est en train de te tirer les ficelles et malgré ça, toi, eh bien toi, tu es en train de te laisser faire. Il fait ce qu'il veut et toi, tu le laisses faire. Oh là là! Pourquoi est-ce que tu le laisses t'humilier ainsi? J'ai de la peine pour toi. Mais écoute, je pourrais t'aider si tu veux. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas de ton aide. Je peux me débrouiller toute seule. Tu en es absolument sûre? Tu n'as pas besoin de mon aide? Très bien. Je ne peux pas compter sur Shiv pour me dire où est Krishna. Je vais donc devoir la trouver seule. Mais comment faire? Hachi, écoute. Grand-mère a besoin de ses médicaments. Tu veux bien dire à Shiv de lui en ramener? Mais, maman, si tante Hachi s'en va, alors qui va jouer avec moi? Je suis là, je jouerai avec toi. Ah, vas-y, Hachi, va lui demander. D'accord, alors, à quoi est-ce que tu veux jouer? Ce que tu veux. Un jeu de main. Radhika, je dois aller au foyer. Est-ce que tu veux m'y accompagner? Pourquoi? Pourquoi pas? Tu n'y as pas été depuis un moment, non? Et je voulais ranger un peu le bureau de ton père, car il se trouve que celui qui le fait d'habitude a pris un congé. J'ai pensé que cela ferait plaisir à ton père que son bureau soit rangé. C'est une surprise pour papa? Hein? Viens, allons-y, viens, dépêche-toi. Tu te presses autant pour nettoyer? Eh bien, je veux que le bureau soit rangé avant que ton père n'arrive au foyer. Je vois. Très bien, alors dans ce cas, je vais t'aider. Je n'ai rien trouvé ici qui pourrait me mener jusqu'à Krishna. Tu n'es pas censé être là. Maman Ganga et moi, nous voulions te surprendre avec un bureau bien rangé. C'est pas juste. Par contre, c'est bien que tu sois là. Je ne suis pas d'humeur à nettoyer. Dis donc, si on jouait à un jeu tous ensemble? Non, non. Allez-y. Je ne veux pas jouer. Ne sois pas déçu.
Si Ganga ne veut pas jouer avec toi, ce n'est pas bien grave. Je suis là. Je vais jouer avec toi. D'accord. C'est l'occasion parfaite. Je peux faire mon travail tout en jouant à un jeu. D'accord. Je veux bien jouer avec Radhika. Mais seulement si c'est moi qui choisis le jeu, d'accord? D'accord. Alors dis-moi, à quoi est-ce que tu veux jouer? Tu ne m'auras pas. Où es-tu? Je suis ici. Tu vas voir, je vais vite t'attraper. Radhika, on va jouer dehors? D'accord. Papa, je reviens dans un moment. Ah, il faut que je rentre. Dis donc, où vas-tu dans cette chaleur torride, hein? Tu pourrais prendre un coup de soleil, ma jolie. Écoute ma chérie, si tu veux je pourrais te protéger de cette chaleur. Je t'assure, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et au frais. Attends, mais où tu vas comme ça? Mais laissez-moi tranquille. Et oh! Ça alors, elle est forte. Elle s'agite comme un poisson en rouleau. Lâchez-moi! Lâchez-moi la main! Lâchez-moi! Je vous dis de me lâcher! Lâchez-moi! Que se passe-t-il, hein? Désolé, c'était une erreur. Si je vous surprends à taquiner une fille, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Allez-vous-en d'ici, partez! Pourquoi n'as-tu pas dit à ces voyous que tu étais mon épouse? Rien que d'entendre mon nom aurait suffi à les faire fuir. Allons-y. Mais tu sais quoi, Shiv? Tu n'es pas si différent de ces voyous, en fait. Ils m'ont pris le bras sans mon consentement. Et tu m'as mis du vermillon sans mon consentement. Tu m'as juste pris pour épouse. Sans mon accord et sans tous les rituels. Ce n'est pas parce que tu m'as mis du vermillon que je suis ta femme. Nous n'avons pas fait de vœu de mariage. Alors je ne suis pas ta femme, d'accord? Non, Shiv. Ne va surtout pas croire que tu es différent des autres hommes. Que tu es meilleur. Comment pourrais-tu l'être puisque tu agis comme eux? Est-ce que tu viens juste d'insinuer qu'il n'y a aucune différence entre ces voyous et moi? Tu m'as comparé à eux. Oui. Je ne vois aucune différence entre toi et eux, Shiv. Si c'est vraiment l'opinion que tu as de moi, alors très bien. Je vais te montrer, Ganga, ce que c'est qu'un voyou. Ashi se marie dans 2 jours. Tu réaliseras après son mariage quels sont les droits que j'ai sur toi. C'est clair? Non, tu ne feras rien de tel, Shiv. Et que les choses soient bien claires. Si je me tais, c'est à cause d'Ashi. Pour que son mariage se déroule bien, c'est tout. Autrement, je n'aurais pas hésité à te donner une réponse dont tu te souviendras toute ta vie. On verra bien de quoi tu es capable. Je n'ai pas peur de toi.
Et tu te trompes si tu penses que je suis faible. Je n'en ai rien à faire de tout ce que tu peux penser. Est-ce que c'est clair? Vous ne connaissez rien au rituel. Alors je m'attends au moins à ce que vous suiviez mes instructions à la lettre. C'est exactement ce qu'on a fait. Vous vouliez que ma fille porte des bracelets verts pour la cérémonie de mariage? J'en ai déjà commandé auprès du commerçant. Vraiment? Ce sont des bracelets vert pâle ou vert foncé? Qu'avez-vous commandé? À part ces bracelets, je vous ai demandé de commander des bracelets en or. Vous l'avez fait? Vous avez marié 2 fils. Ça fait 2 mariages. Et sans compter celui de votre fille. Vous avez sûrement dû faire preuve de la même négligence. Comment? Demain, c'est le rituel du voile. C'est ce que vous avez apporté comme voile? Juste ciel, c'est ça un voile. L'un est petit, l'autre plus grand. Et celui-ci est beaucoup trop long. Comptez le fait que la couleur a pâli. Est-ce que vous avez vu les bords voyants? Je vous ai demandé de m'apporter un voile rouge vif. Et c'est le mieux que vous avez pu trouver. Ma parole, cette bonne femme est une vraie enquiquineuse, maman. Et croyez-moi, tant que ce mariage ne sera pas terminé, cette vieille sorcière ne vous lâchera pas. Madame, il n'y a pas un de ces voiles qui vous plaît? Il doit y en avoir un. Écoutez, c'est votre fille qui va se marier et vous ne savez même pas ce qu'il faut faire. Vous devriez au moins connaître les rituels. Je peux vous assurer que si ma belle-fille était là, elle aurait tout de suite annulé ce mariage. Lorsqu'elle a vu le plateau que vous avez envoyé pour le rituel, elle a dit à Shiv de trouver quelqu'un d'autre pour Ashi. Mais j'ai défendu votre famille et j'ai essayé d'arranger les choses. Et je lui ai demandé de pardonner votre erreur et de l'oublier. Après ce qui vient de se passer, je commence sérieusement à avoir des doutes. Alors dites-moi, Savitri, devrais-je appeler ma belle-fille et lui dire d'annuler le mariage et qu'en vérité, elle avait bien vu juste? Tenez! Regardez! Ce voile ferait-il l'affaire pour le rituel de demain? Comme c'est magnifique. En fait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ganga, vous êtes la personne la plus sensée de cette maison. C'est pour cette raison que je vous apprécie autant. Vous êtes la meilleure. Incroyable. Waouh. Prépare-toi à porter ce voile demain au rituel, Ganga. Kushal, avons-nous assez de paniers de fruits? Oui, il y en a plus qu'assez, alors ne t'inquiète pas. Madame, nous sommes en train de préparer les gâteaux. Venez vérifier s'il faut ajouter plus de fruits secs. J'ai déjà vérifié. Il faut rajouter des amandes. J'en ai déjà parlé au pâtissier. Très bien. Quand même, je vais revérifier. Oui, allons-y. Venez. Ria, que se passe-t-il? Après autant de demandes rejetées, Ashi va finalement se marier, Kushal. J'espère vraiment que tout se passera bien. Écoute, bien sûr que tout ira bien. Et crois-moi, après le mariage, Ashi sera très heureuse. Tiens, voilà les vases. Attends, là-bas, pose-les là-bas. Ganga, la nuit dernière, je me suis promis qu'aujourd'hui, je te ferai porter ce voile. Et lorsque je me fais une promesse, je me fais toujours un devoir de la respecter. Tu dois sûrement le savoir. Eh bien, tu peux toujours espérer, Shiv. Votre attention, s'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons vénérer le puits. Et puis ensuite, la future mariée devra se laver avec cette eau. Après ça, on fera le rituel. Ah oui, encore une dernière chose. On a besoin de 4 femmes mariées pour adresser des prières au puits. La première sera Ria, ensuite Jumki. Voici Charu, ma cousine. Elle peut être la 3e. Et la 4e sera Ganga. Allons-y, nous allons commencer le rituel.
Qu'est-ce qui ne va pas, Ganga? Pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Mais pas du tout. Je ne suis pas contrariée. Je suis préoccupée par le mariage. J'espère que tout ira bien. Tout se passera bien. Venez. Ce n'est pas pour rien que Shiv est là pour nous aider. La raison pour laquelle il est là se trouve juste au devant lui. Allez, ça suffit les plaisanteries maintenant, car nous devons encore compléter le reste. Un peu de sérieux. Prenons les vases d'eau et retournons à la maison. Je te souhaite bonne chance pour le rituel. Je n'en ai pas besoin. Je peux me débrouiller. Si tu le dis. Dilo dilo resame ki dor chama chame pan varo dilo dilo resame ki dor chama chame pani varo. Ceci est un vase ancestral. Versez l'eau de vos vases dedans. Et puis ensuite, nous allons verser toute cette eau sur Archie. Ria, emmène ta sœur à l'intérieur. Viens, allons-y. Savitri, où est passé Ganga? Mais comment ça a pu coller à mes cheveux? Pourquoi ça ne sort pas? Mais où est passé Ganga? Bon, écoutez-moi bien. Je ne commencerai pas le rituel tant que Ganga ne sera pas là. Est-ce que c'est clair? Mais pourquoi êtes-vous toutes silencieuses? Quelqu'un peut me dire où est Ganga? Mais répondez enfin! Je n'arrive pas à croire à quel point cette fille est irresponsable. Ganga! Je ferai en sorte, Ganga, que les choses se passent comme je l'ai décidé. Tu vas voir ce qui t'attend. Ganga! Où êtes-vous, Ganga? Dépêchez-vous! Vous ne voulez pas que votre belle-sœur se marie ou quoi? Ceci est inacceptable! Comme vous le savez, tout doit être fait dans les temps. Nous devons commencer le rituel. Et personne ne semble savoir où est Ganga. Madame, elle ne devrait pas tarder. Entre-temps, pourquoi ne pas commencer le rituel? Elle est l'aînée de vos belles-filles. Et c'est elle qui devrait commencer le rituel. C'est comme ça. Et pas autrement, non. S'il vous plaît, asseyez-vous. Et moi, je vais aller voir où est Ganga. S'il vous plaît. Ria. Tiens, prends ça. Pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Parce que tu en auras besoin. Donc prends-le. Mais... Écoute, fais ce que je te dis. Prends-le. Vas-y. Oh, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Ça ne sort pas.
Ganga, que se passe-t-il? Je suis en train de perdre la tête. Et toi, tu es là à rigoler. Désolée, je n'ai pas pu m'en empêcher en te voyant lutter comme ça. Je vais t'aider à l'enlever. Dis donc, comment cela a-t-il pu arriver? Ganga? Je n'en sais rien, mais je n'arrive pas à l'enlever. Oh, Ganga! Est-ce que Ganga est là ou pas? Quelqu'un pourrait me dire? Ria est allée la chercher et maintenant elle a disparu aussi. Ganga, il faut qu'on y aille. Grand-mère est furieuse, donc allons-y. Je ne peux pas y aller comme ça, Ria. Je crois savoir quoi faire. Couvre-toi la tête avec ça. Ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que tu fais, Ganga? La grand-mère d'Ashi commence à s'impatienter. Viens, dépêche-toi. Allons-y. Vais-je devoir attendre encore longtemps ou devrais-je rentrer à la maison? Écoute, Ganga, tu vois bien que grand-mère est furieuse. Et tu sais aussi qu'elle a du tempérament. Ashi doit sûrement s'inquiéter. Viens, allons-y. Allez. Regardez. Ganga porte en voile comme si c'était elle qui allait se marier. En voyant cela, c'est sûr que la vieille peau va s'énerver. Shinki, est-ce que tu pourrais te taire? Ganga? Est-ce une plaisanterie? Mais où étiez-vous passé, hein? Oh, ma parole! C'est quoi ça? Pourquoi portez-vous un voile comme Ashi? Vous ne savez pas que c'est seulement la mariée qui doit porter ce genre de voile? Dites-moi, Ganga, est-ce que vous comptez vous marier encore une fois? En vérité, madame, Ganga aimerait renouveler ses vœux de mariage. Ah ah! Le fait est que, lorsque nous nous sommes mariés, Ganga et moi, cela s'est fait à la hâte. Alors nous n'avions pas pu faire tous les rituels. Et vous voyez, comme toute jeune femme, Ganga aurait aussi voulu être mariée dans le respect des traditions. Mais cela n'a pas pu se faire. Et c'est tellement triste de ne pas pouvoir réaliser son rêve. Alors je me suis dit que nous pourrions peut-être faire les rituels aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé que Ganga et moi renouvellerions nos vœux de mariage. Waouh! C'est tellement mignon de votre part. C'est vraiment touchant. Laissez-moi vous dire, vous me faites beaucoup penser à mon mari. Vous avez beaucoup de choses en commun. Enfin bref, j'espère que vous serez toujours heureux ensemble. Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, allons-y. Allez, commençons le rituel. Le tabouret? Pose-le là-bas. Asseyez-vous, Ganga. Faites ce que je dis. Asseyez-vous. Allez-y. Assis. Pourquoi est-ce que tu m'as donné ce voile à porter? Ce n'est pas moi. C'est Shiv qui me l'a donné. Il a dit que ça pourrait servir. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'enlever?
Le fait est que, lorsque nous nous sommes mariés, Ganga et moi, cela s'est fait à la hâte. Alors nous n'avions pas pu faire tous les rituels. C'est pourquoi j'ai décidé que Ganga et moi renouvellerions nos vœux de mariage. Pourquoi est-ce que tu m'as donné ce voile à porter? Ce n'est pas moi. C'est Shiv qui me l'a donné. Il a dit que ça pourrait servir. Je ne t'ai pas donné la permission de faire cela. Arrête tes bêtises. C'est à moi de décider ce que je vais faire ou non. Et pour qui est-ce que tu te prends pour me donner des ordres? Et pourquoi tu es ici? Pour te moquer de moi pendant que je me coupe les cheveux? Est-ce que tu trouves cela amusant, hein? Pourquoi est-ce que tu m'en as empêché? Tu aurais pu me laisser simplement le faire. Tu es horrible, Shiv. Tu ne peux pas savoir à quel point je te déteste. Lâche-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! Oh, chef, laisse-moi! Laisse-moi partir! Et voilà. Et je peux t'assurer, toute cette haine que tu ressens envers moi, je la ressens aussi. La différence, c'est que je tiens toujours à respecter ma parole. Ce n'est pas en me forçant à porter ce voile que tu feras de moi ta femme. C'est compris? Il n'y a absolument rien entre nous. Je ne suis pas ta femme et je ne serai jamais ta femme. Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce que vous racontez, Ganga? Madame. Shiv, que se passe-t-il? Madame. Oui, c'est vrai. Hélas, c'est la triste vérité. En fait, écoutez, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas mêler Ashi à toute cette histoire, parce qu'elle ne mérite pas d'en faire les frais. Elle n'a absolument rien à voir dans tout ça. Je vous en prie. Après nous avoir menti, comment? Pas du tout, madame. Juste un peu. Écoutez, en vérité, Ganga est mon épouse. C'est faux. Quoi qu'il dise, je ne suis pas son épouse. Je vais vous raconter toute l'histoire. D'accord. Ganga! Krishna! Je te le répète encore une fois que je suis vraiment ton mari. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous êtes au courant de toute la vérité. Donc l'avenir d'Ashi et son bonheur repose entre vos mains maintenant. Si ça avait été quelqu'un d'autre à votre place, je ne leur aurais même pas donné le temps de s'expliquer. Je serais partie d'ici sur le champ. Toutefois, je ressens de l'honnêteté dans vos paroles. Je vois bien que vous aimez votre belle famille. Il se pourrait bien que le Tout-Puissant veuille que deux personnes, aussi bien et honnêtes que vous soyez ensemble. C'est pour cela que le destin vous a réunis. Non, ce n'est pas le cas. Je refuse que Shiv soit mon mari. Ganga. Je ne veux rien avoir avec lui. Ganga,
Vous ne pouvez pas simplement refuser cette relation. C'est au Tout-Puissant de décider si vous devriez rester ensemble tous les deux ou bien vous séparer. Si c'est sa volonté, vous serez ensemble. Dans le cas contraire, vous ne resterez pas ensemble. Si Shiv et vous êtes destinés à être ensemble, pas une seule personne au monde pourra changer cela. C'est lui seul qui décide si vous devez être ensemble ou non. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre qu'il vous envoie un signe, Ganga. Mais ne vous inquiétez pas, vous verrez. Tout ira bien, croyez-moi. Écoute, le Tout-Puissant finira bien par t'envoyer un signe. Mais en attendant, laisse-moi te dire une bonne chose. Dans les prochaines 24 heures, tu seras à moi. Tu seras ma seconde moitié. Je te promets. Dans les prochaines 24 heures, je t'épouserai officiellement. Et tu ne pourras rien y faire. On verra bien si tu pourras vraiment m'épouser. C'est d'accord. On verra. Oh Tout-Puissant, veuillez veiller sur moi. Shiv est capable de tout. Je sais désormais qu'il est prêt à tout pour satisfaire son ego. Dis-moi, est-ce que la pâte du henné est prête? La cérémonie va bientôt commencer. C'est presque fait. On peut commencer. Attendez! Maman, quel cinéma va-t-elle nous faire cette fois, la vieille peau? Chut. Ganga? Dites, madame, est-ce qu'il y a un souci? Non, pas du tout. Il n'y a vraiment aucune raison de vous inquiéter. Avant de commencer la cérémonie du henné, nous devons d'abord déposer le bol de henné devant la statue de la déesse. Il ne s'agit que de ça. Allez, Ganga, déposez le bol devant la statue de la déesse. Ensuite, demandez leur bénédiction. Mais pourquoi ne chantez-vous pas? Allez, allez, chantez! Dansez! Oui, oui, j'arrive. Allez, venez, Ganga. Je vais vous mettre du henné sur les mains. Elle a terminé. Eh bien... Non, ce n'est pas une bonne idée. Il y a encore beaucoup à faire, alors je ne préfère pas. Je ne pourrai pas travailler avec du henné sur les mains. Faites-le pour les autres.
est une belle couleur. Hachi sera traitée comme une reine chez ses beaux-parents. Et son mari sera à ses pieds. Dites donc, pourquoi est-ce que vous vous moquez toutes de ma petite Hachi? Personne ne se moque d'elle, maman, c'est la vérité. Le futur mari d'Hachi sera fou d'elle. Et elle le mènera par le bout du nez. Tenez. Je vous en prie. Ganga, laisse-moi voir le motif sur tes mains. Je n'en ai pas fait. Allez, montre-nous. Puisque je te dis que... Ça alors, Ganga, bien que le motif se soit effacé, le henné sur tes mains est d'une couleur foncée. Pourquoi ça ne le serait pas? Shiv était perdument amoureux d'elle. Mais non, je n'en ai pas mis, j'en suis sûre. Donc je ne comprends pas comment j'ai du henné sur les mains. Cela veut dire que Ganga est celle qui a été bénie par la déesse en premier. Ça ne peut être qu'un signe de bon augure, Savitri. Oui. Félicitations. On a accompli le deuxième rituel. Tu vois ça? Cela veut dire que nous serons bientôt mariés. Il n'y a aucune raison de t'emballer. Ce n'était qu'un simple accident, Shiv. On n'est pas mariés. Mais ne t'en fais pas pour ça. Ce sera pour bientôt. Car la journée n'est pas encore terminée. Il est encore tôt. Quoi qu'il arrive, nous allons nous marier. Tu verras, tu seras à moi quel qu'en soit le prix. Tu peux me croire. Cela ne me plaît pas de te traiter comme ça, Ganga. Mais je n'y peux rien, puisque tu ne m'en as pas laissé d'autre choix. Qu'est-ce que tu fais, Shiv? Laisse-moi! Tu vas me lâcher!
ne peux pas te laisser aller comme ça devant les invités. C'est bon maintenant. Tu peux partir. Tu devrais penser ta blessure. Sinon, elle va s'infecter. Si ça te préoccupe autant, fais-le. J'en ai